Bonjour à tous. Salut. Émission réponse à celle de Moonlighter, donc un jeu que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je vais lui présenter, et donc aussi à vous, Dead Cells sur Nintendo Switch. Enfin, il s'agit de la version Nintendo Switch. C'est également sorti sur tous les autres supports possibles et PC. Donc de quoi s'agit-il? Comme Moonlighter, c'est un roguelike, des donjons générés de manière procédurale, donc chaque aventure est différente. Mais cette fois-ci, plutôt que d'être dans un univers, disons, vu de dessus Zelda, là on est en vue latérale, plutôt typé Metroid et avec beaucoup de violence, à la fois de notre part et de la part de l'environnement. Donc j'ai déjà une partie, j'ai déjà fait quelques heures dessus. Là on est dans la zone de départ, donc toutes les fioles au-dessus, en gros c'est tout ce que j'ai débloqué déjà dans le jeu. Et toutes les fioles vides, c'est ce qui me reste encore à débloquer. Le grand tuyau central que l'on voit là, en gros c'est pour ajuster le curseur de difficulté. Quand on commence le jeu, niveau normal, et plus on arrive à finir le jeu, dans le niveau de difficulté le plus haut débloqué, plus on arrive à l'augmenter. Donc pour l'instant j'en suis à 2 cellules de boss, donc ça veut dire que j'ai fait une normale et une difficile. Encore au-dessus de ça, il y a possibilité de récupérer encore 3 cellules. Donc jeu très difficile. Vu la difficulté du mode très difficile, il y a du challenge. Donc là, pour faire une démonstration, je vais vous faire une présentation du mode normal. Donc, tant qu'on est dans le quartier des résidents, pas de soucis. Dès qu'on passe cette porte là, c'est parti. C'est le début du carnage. Alors la grande porte à côté, pour l'instant, elle ne sert à rien. On suppose que ça servira dans un futur extension ou DLC. Donc nous voilà parti. Donc le jeu est assez simple à prendre en main. Un bouton pour l'attaque Y, un bouton pour l'attaque X. Donc là, X pour l'instant j'ai un arc par exemple. Un bouton de roulade. Un bouton de saut, on a un double saut de base. Plus on avance dans le jeu, plus on débloque de pouvoir, bien entendu. Ouais, un petit gameplay simple mais hyper efficace. Voilà. Et on peut récupérer des pièges ou des grenades. Donc là j'ai des grenades magnétiques, une excellente arme. Alors, les parchemins, elles ont deux utilités. Booster les PV, booster les stats. Tu es en 3 catégories, brutalité, tactique, survie. Brutalité, ça va être les armes de corps à corps, principalement en tout cas, et les grenades. Tactique, ça va être arme à distance et piège. Et survie, c'est plutôt des objets offrant des longues portées. Alors ça a une troisième utilité, ça va être quand on va avoir des améliorations que l'on a entre les niveaux. Pour l'instant c'est le premier niveau, donc j'en ai pas. Donc vu que moi je suis plutôt grenadier et corps à corps, je vais plutôt jouer autour de la brutalité. Alors, à noter que tous les builds sont viables. J'ai réussi à finir le jeu avec un build tactique, avec un build corps à corps, enfin tout fonctionne. Donc là on est sur un magasin, donc moi j'ai une version améliorée, normalement il présente directement les items. Donc là ce qui m'intéresse le plus c'est la torche, parmi les 3 armes. Chaque arme se joue différemment. Là l'épée était assez rapide, la torche est un peu plus lente mais elle a l'avantage d'enflammer les ennemis. C'est une des armes que je préfère. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire? Est-ce qu'il y a un scénario? Il y a un scénario un peu dissimulé dans le jeu en fait. Dans la mesure en fait où il n'y a aucun moment où on va vous dire « Ah tiens, il s'est passé ça ». En fait, régulièrement dans chacune des zones, on trouve des zones où il y a des bougies bleues, où le temps s'arrête, et en fait, généralement, où on peut apprendre des choses sur le déroulé de l'histoire et ce qu'il est advenu de tous les autres habitants de l'île. D'accord. Parce que, à peu de choses près, on n'est pas loin d'être le dernier survivant sur l'île. Alors je dis bien à peu de choses près parce qu'il y a quelques êtres qui nous aident notamment entre les niveaux. Donc là c'est un coffre qu'on trouve parfois dans les niveaux. Donc l'histoire est distillée par ces petits moments où on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Là par exemple le cadavre, mort depuis peu. Voilà, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui parsèment le jeu et qui nous permettent de déduire en fait l'histoire. Donc on comprend en fait qu'on est sur une île, isolée du reste du monde, sur lequel un roi a un peu pété un plomb à cause d'une maladie et il a décidé d'enfermer tout le monde et de buter tout le monde. Et nous en fait on serait plus ou moins un résultat d'expérience foireux. S'il y a des commentaires sur l'identité du personnage, je serais amené à discuter, mais pas dans la vidéo. Dans les niveaux, on récupère des cellules, en bas à droite et de l'or. Les cellules servent auprès du collecteur, donc cette personne-là. C'est lui qui va nous permettre d'acheter des améliorations. Quand on joue régulièrement, on récupère des parchemins. Et après, en fait, il faut le payer en cellules pour pouvoir débloquer l'arme liée à ce parchemin. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer là. On a le forgeron, qui nous permet d'améliorer nos armes. Donc là, par exemple, j'ai une torche 2+. Si je l'améliore encore, elle passera en torche 2++, qui la rendra plus puissante et me donnera des bonus. On peut faire ça sur tous les équipements. Et, dernier et non des moindres, le fournisseur de mutations, dont je parlais un petit peu tout à l'heure avec les parchemins. Les parchemins force, tactique, brutalité et survie,
sont aussi liés à ça. Là par exemple, tu vois, artificier, moins 37% de délai d'utilisation de grenade, plus j'aurai de parchemin de brutalité, plus ce pourcentage va augmenter. Et pareil pour tout ce qui va être tactique et survie. Les mutations générales, elles, ne sont pas liées au parchemin d'amélioration. Comme je l'ai dit, moi je suis un purée de bourrin de... Donc, deuxième biome, donc dans le jeu on appelle ça les biomes, promenade des condamnés. C'est obligatoirement le premier second niveau que l'on explore, parce qu'en fait, on peut, en fonction des sorties qu'on trouve, changer de biome. Par exemple, à partir du niveau 1, donc je peux aller à la promenade des condamnés, comme j'ai fait là, mais il y a aussi un accès aux égouts, qui a été dissimulé dans le niveau. D'accord, on peut vraiment le faire dans l'ordre qu'on souhaite ou dans l'ordre dans lequel on le découvre. Bah, en fait, il y a plus ou moins des obligations distillées dans le jeu. Ouais, quand même. On a ce qu'on appelle des runes dans le jeu. Ce sont des améliorations permanentes. Même quand vous perdez le jeu, vous la gardez. Et en fait, ce sont des pouvoirs qui vont permettre d'augmenter la mobilité du héros. Le premier pouvoir va nous permettre de faire apparaître des lianes à partir de certaines masses de plantes. Un autre va vous permettre de courir sur les murs. Donc moi, je les ai toutes débloquées. Mais pour les débloquer, en fait, on est obligé de passer par les différents biomes. D'accord, ok. Par exemple, la première fois, on est obligé de passer par là, puis les toits de la prison, et ainsi de suite. Mais après, une fois que j'ai débloqué la plante, je peux avoir accès aux égouts depuis le quartier des prisonniers. On récupère des pouvoirs au fur et à mesure qui nous permettent d'explorer des biomes différents. Et dans ces biomes différents, on va pouvoir récupérer des pouvoirs qui vont nous permettre, au final, d'accéder à tous les biomes différents. Alors certains sont plus durs que d'autres. Vraiment, ça me paraît facile par rapport aux très difficiles. Donc il y a beaucoup de zones cachées aussi, que l'on peut récupérer, qui généralement avec des items. Donc c'est un jeu qui récompense beaucoup l'exploration. Donc là, une fameuse zone à histoire distillée. Donc dès qu'on est dans les zones de bougies, le temps s'arrête, on la pose en bas à droite, et hop, généralement quelque chose à examiner. Donc là, c'est la statue du roi de l'île, tac tac. Donc déjà, on sait qu'il y a un roi, machin, et tout c'est distillé comme ça. Donc, on va trouver des charniers, on va trouver des pendus, qui vont nous distiller petit à petit l'histoire, des notes des gardiens qui vont nous apprendre, il y a eu tel ordre du roi, tel ordre du gardien de la prison. Et c'est ainsi qu'on va découvrir l'histoire. Un peu à la façon d'un Hollow Knight. Un peu à la façon d'un Hollow Knight, effectivement. Donc là, comme vous l'avez compris, je vais bourrer la brutalité dans tous les parchemins que je vais trouver. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quels sont les points forts et les points faibles du jeu du coup? Alors, pour moi les points forts, c'est de l'action ultra nerveuse. Comme vous l'avez peut-être compris en me voyant jouer, on enchaîne. Et en fait, on est même récompensé à enchaîner, parce que là, comme vous le voyez, mon personnage se déplace plus vite, il a deux petites flèches au-dessus de la tête. Plus on enchaîne les ennemis, plus on aura de bonus d'enchaînement, et plus on ira vite, et plus on pourra les enchaîner, et ainsi de suite. Donc ça, pour moi, c'est une très bonne chose. Et la technique. Donc dans le mode normal, encore, je peux prendre des baffes. En très difficile, les baffes, c'est directement une barre de vie qui dégage. Donc voilà, il y a aussi de la technique dans le jeu. D'accord. Donc vitesse, technique, c'est des choses que j'apprécie beaucoup. Moi j'adore la direction artistique. Bon là c'est purement... alors je l'assume, hein, je sais que le pixel art, ça ne plaît pas à tout le monde. Non, c'est vrai qu'il est beau celui-là. Mais bon, moi je trouve la fluidité du jeu, la DA en général est vraiment très très bonne. C'est un jeu en fait qui est bourré de bonnes idées, reprises un petit peu de partout. Effectivement, donc il y a le côté Metroidvania, il y a le côté roguelike. Donc, mais ils ont su, donc comme je disais quand je parlais des pouvoirs, paf, une fois qu'on a récupéré le premier pouvoir, on peut faire apparaître ces lianes là par exemple. Donc pour moi c'est automatique, mais voilà. Et donc voilà, ils ont su récupérer les bonnes idées à droite à gauche, et en faire un jeu unique. Et ça c'est une bonne chose. Ils n'ont pas juste repompé pour faire de la bombade, ils ont vraiment su créer quelque chose à partir des bonnes idées qu'ils ont su récupérer à droite à gauche. Tout en rajoutant les leurs, bien entendu. Donc voilà, comme vous le voyez, hein, on peut vraiment enchaîner. Donc là, j'ai vraiment l'habitude de jouer, hein, donc effectivement, j'enchaîne beaucoup, mais ça se requiert très très vite. En fait, si vous n'arrivez pas vite à acquérir un petit peu ces mouvements de base, de roulade, ou de tomber sur la tête des ennemis, on s'en sort pas, quoi. D'accord. Le jeu est assez cruel, hein. Certains en fait disent que c'est des combats un petit peu à la Dark Souls, donc un jeu réputé pour sa violence des combats où le moindre ennemi ou que tu gères mal, t'es mort. C'est pas faux. D'accord. C'est un genre de Dark Souls mais en 2D. Donc là quand je parlais du grimper sur les murs,
Tac. Donc là voilà, par exemple j'ai trouvé la profondeur de la prison. C'est un biome que je n'aurais jamais pu accéder si je ne savais pas monter sur les murs. Mais voilà, typiquement ça démontre bien, une fois qu'on a acquéri plus de pouvoir, on peut aller dans des zones différentes. Qui généralement offrent plus de récompenses et ainsi de suite. Les zones les plus difficiles vont généralement mieux récompenser le joueur. D'accord. Est-ce que c'est un jeu qui est accessible à tout le monde ou c'est vraiment réservé à une élite de hardcore gamers? Alors ce n'est pas réservé à une élite, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Loin de là. Dans la mesure en fait où... Alors après, tout dépend jusqu'où vous voulez aller. Effectivement, je vous garantis pas que vous arriverez à arriver au niveau très difficile, voire même au-dessus, extrême, ainsi de suite. Je vous garantis pas que ça... Mais par contre, du fait en fait de l'évolution de la récupération des cellules, en fait, on va toujours récupérer du meilleur équipement. Et en plus de ça, après le premier boss notamment, enfin après chaque boss, on a accès au forgeron. Et le forgeron en fait nous permet d'augmenter nos chances de trouver des armes améliorées, les fameuses armes plus. D'accord. Plus on va donner de cellules à cette personne, plus on aura de chance d'avoir des armes plus, voire plus, plus on aura de chance de finir le jeu. Donc voilà, il y a une façon que le jeu a de nous emmener quand même vers le fait que l'on va s'améliorer et réussir à finir le jeu. Alors, je pense que le dernier niveau de difficulté, même avec toutes les améliorations au max, ça reste quand même quelque chose de très dur et qui n'est pas pour tout le monde. Mais d'ici arriver à ce moment-là, je pense que vous aurez largement déjà beaucoup joué au jeu, que vous y aurez pris du plaisir et voilà, il n'y a pas... Tout le monde, sur un jeu, tout le monde ne va pas forcément toujours au bout. Et là, c'est une petite digression, mais quand on sait que la plupart des jeux, c'est à peine fini par 40% de leur processeur, on peut voir ça avec les stats de Steam Spy ou du PSN. Et voilà, donc c'est pour ça. Chacun pourrait y trouver du plaisir à son niveau. Et ça, c'est l'essentiel. Vous n'en verrez peut-être pas forcément le bout du dernier mode de difficulté, mais chacun pourra y jouer et y prendre du plaisir à son niveau. Est-ce que tu peux nous dire, toi, à peu près, là, aujourd'hui, t'en as combien d'heures de jeu? Dessus, je dois avoir à peu près une cinquantaine d'heures. À peu près. Une cinquantaine d'heures et tu commences à peine à gérer le mode très difficile. C'est ça. J'arrive pas encore à le terminer, j'avance dedans, mais il est très dur. J'ai eu une relative facilité à finir le mode normal, je dirais en 10 heures à peu près. Ouais. Après, il m'a fallu encore une dizaine d'heures pour passer le mode difficile, mais le palier du mode très difficile est très 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 ardu. Donc là, je coince dessus, hein, clairement. Je coince dessus, il est vraiment difficile. Et en fait, du fait que j'ai avancé relativement vite dans les premiers modes, j'ai pas donné beaucoup de cellules au forgeron, du coup j'ai pas beaucoup d'armes améliorées. D'accord. Et du coup ça me rend le mode difficile, très difficile, encore plus difficile. Donc voilà, j'en suis un petit peu à refarmer des cellules pour pouvoir avancer plus correctement dans ce mode-là. Donc en fait j'ai pas beaucoup joué dans le mode très, très difficile, je fais des runs dans les modes en dessous pour pouvoir récupérer les cellules et pouvoir ensuite avancer dans le mode très difficile. D'accord. Et tu trouves pas ça trop répétitif ou... Alors, je sais pas si, voilà, comme j'ai dit, peut-être que j'ai avancé trop vite ou pas, je sais pas. Mais effectivement, je pense qu'ils auraient pu être plus généreux sur les cellules quand on arrive au forgeron. Parce que, autant là, j'arrive avec une quarantaine de cellules et tout. Le forgeron, c'est un nombre de cellules fixe. Donc, effectivement, je pense qu'il y aurait moyen de raccourcir un petit peu ce farm qui semble quasiment obligatoire. D'accord. Et ça, on parlait des avantages et défauts du jeu, là tu vois j'arrive sur un défaut du jeu. Je trouve qu'il y a un peu trop de farm pour pouvoir réussir à avancer dans les niveaux de difficulté les plus élevés. On peut s'amuser en mode normal et difficile sans problème, mais à partir du très difficile ça devient quasiment obligatoire d'avoir des améliorations. T'es quasiment obligé, sinon tu te fais ouvrir en deux, t'as pas la bonne arme, enfin tu vois, t'es un petit peu compliqué. Et tes armes sont un peu trop faibles. Tac. Donc voilà, c'est un petit peu... voilà. Si je devais mettre un petit défaut, c'est ce côté farming. Encore une fois, qui à mon avis est atténué, ce qui est un peu paradoxal. Moins vous êtes fort, à mon avis, moins il y a de farm. Parce que vous le faites naturellement, ce farm. Mais plus vous êtes fort, plus vous arrivez à un point où le jeu vous fait regretter d'avoir avancé trop vite. En définitive. Ouais. Alors moi, c'est arrivé quand je suis arrivé au mode très difficile, ça se trouve, il y en a qui c'est arrivé au mode encore au-dessus. Mais je pense qu'il y a un moment où on est quasiment obligé de farmer dans le jeu. Régulièrement, en fait, dans les niveaux, il y a des portes avec un timer, voilà. Et quand on arrive avant le timer, donc le premier niveau c'est 2 minutes, cet autre niveau-là c'est avant 8 minutes, et ainsi de suite.
on peut récupérer des bonus supplémentaires. Voilà, quand je disais que le jeu récompense la vitesse, voilà, il nous donne des cadeaux en plus. D'accord. Si on est nerveux dans le jeu, alors il y a possibilité de jouer en jouant doucement, bien entendu. Hein. Mais voilà, le jeu aime quand même récompenser ceux qui font l'effort d'essayer de pousser, quoi. Dans la vitesse, dans la brutalité et la violence. Donc là encore ça va, je suis en mode normal, donc la brutalité ça se sent pas trop, en tout cas à mon égard. Mais voilà, je t'ai fait une petite démonstration juste avant du mode très difficile, c'était pas la même. Effectivement. Donc pour toi, est-ce que tu peux dire que Dead Cells est un bon jeu? Alors Dead Cells est pour moi un très bon jeu. Donc dans le style roguelike Metroidvania, parce qu'il a tout ce qu'il faut, quoi. Des ennemis qui se foutent pas de votre gueule, ils vous chopent, ils vous tuent. Une palette de mouvements très agréable à utiliser, de l'intelligence dans la conception des niveaux. Voilà quoi, c'est tout ce qu'on demande. Un arsenal varié. C'est tout bête, mais on joue pas avec une torche comme on joue avec une épée courte ou comme on joue avec une épée longue. Des possibilités de jouer à sa façon. Donc là, comme moi, je joue avec un aspect grenadier. D'autres peuvent aussi bien jouer en tactique ou même en survie. Il y a des builds qui le rendent parfaitement jouable. Donc voilà. Le jeu est ouvert dans tous les sens du terme. On peut jouer vraiment comme on le souhaite. D'accord. Alors certains builds, bien entendu, sont plus viables que d'autres. Ça serait bête de dire le contraire. Mais vraiment, on peut y jouer quasiment de la manière dont on veut et y prendre du plaisir. On n'est pas comme sur certains jeux où on est obligé. Ah bah t'as pas ça comme build, ah bah c'est dommage, tu passeras jamais tel boss quoi. Alors je cite un exemple, Isaac, si vous voulez faire une run néant mais que vous avez aucune arme ou aucun DPS, vous aurez beau avoir la meilleure cadence de tir du jeu, ça sera quasiment impossible de passer Void ou quoi que ce soit quoi. Donc, alors que là, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et c'est ça que j'apprécie le plus dans ce jeu. C'est vraiment qu'il laisse le joueur jouer à sa façon. Alors ça c'est un coffre maudit, c'est une particularité du jeu. Donc on lui donne en fait un parchemin et une arme maudite qui tape plus fort mais qui nous fait prendre plus de dégâts. Et surtout le plus important, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise un coffre maudit, on doit tuer 10 ennemis sans se faire toucher sinon on est mort direct. D'accord. Donc voilà, on peut même se rajouter du challenge dans le jeu. Alors déjà, est-ce que toi il t'intéresserait ce jeu? Potentiellement. Ou tu sens que c'est trop dur et que toi tu pourrais pas y prendre de plaisir? Non, potentiellement, il m'intéresse très bien. Comme tu dis, la direction artistique elle est hyper séduisante. Et d'avoir ce genre de jeu très nerveux avec un gameplay très facile, très simple, c'est quand même hyper séduisant, je trouve. Par contre, voilà, si je devais jouer à ce jeu, je pense que je le finirais en mode normal. Mais je pense pas que j'irai au-delà. Pas forcément pousser au-delà. Ouais, non. J'aurais peur que ça me lasse, tu vois. Et je suis pas forcément du genre, moi, à toujours revenir. À continuer, à insister. Ouais. Je comprends parfaitement. Après, comme je l'ai dit, voilà. Chacun y jouera jusqu'au mode de difficulté qu'il trouvera le mieux pour lui. Donc si toi c'est le normal, donc ça sera difficile. Peut-être que moi, définitivement, j'arrêterai en mode très difficile et j'irai pas plus loin. Et voilà. Chacun peut y jouer jusqu'au niveau qui lui convient. Et voilà, ça offre une vraie liberté. On n'est pas bloqué dans une difficulté ou quoi que ce soit. Et moi, ça, je l'apprécie. Contrairement à beaucoup d'autres roguelikes où une fois qu'on a débloqué quelque chose, c'est à vie. Genre Isaac, une fois qu'on a augmenté la difficulté parce qu'on a trop fini le jeu, c'est bloqué. Pour moi, voilà. Laisser ce choix, c'est vraiment une très bonne chose et une très bonne idée de la part des concepteurs du jeu. À partir de là, moi, je vais prendre cette prochaine porte vers l'inconnu pont noir. Et donc, nous allons vous laisser ici. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires si vous avez envie, toujours pareil. Exactement. Et puis, dites-moi qui vous pensez être l'identité du protagoniste. On ne sait jamais, peut-être que nous arriverons à la même conclusion. Et puis, sur ce, on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.